le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 4 mars 2021. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Et c'est ce Dieu-là qui nous donne la possibilité d'être encore là pour le partage ce matin. Nous sommes dans l'Ancien Testament ce matin, dans le livre d'Amos, au chapitre 5, le verset 24. Voici le contenu. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Amos était d'origine de Tekoa, un village du royaume de Juda. Mais il a exercé sa mission dans le royaume d'Israël vers 750 avant Jésus-Christ. Les deux nations d'Israël et Juda étaient infidèles à l'Éternel et adoraient des idoles tout en célébrant l'Éternel de façon superficielle. Alors, le prophète Amos a lancé un grand appel à la justice en disant « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Et c'est le royaume d'Israël qui était le premier concerné. Pourtant, le royaume vivait en paix et connaissait une grande prospérité sous le règne de Jéroboam II. Mais la richesse ne profitait pas à tout le monde. Et les riches ne se souciaient pas des pauvres et des malheureux. Ils vivaient pour leur bien-être, le manger et le boire. La justice n'était pas rendue équitablement, mais favorisait le plus payant et le droit des pauvres était ainsi violé. Dans le commerce, les balances et les mesures étaient falsifiées. Certainement, ils pensaient bien rendre un culte à Dieu avec les sacrifices qu'ils faisaient, les assemblées solennelles, les chants des cantiques. Mais vu leur façon d'agir, Dieu prenait cela en horreur. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas uniquement de belles paroles et des pratiques religieuses, mais que notre vie soit comme un courant d'eau ou un torrent diffusant la droiture et la justice qui viennent de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour la justice signifie que les plus nécessiteux de la société sont pris en compte. Une société juste s'occupe de ceux qui sont dans le besoin. Et une église juste s'occupe des nécessiteux et non de ceux qui sont dans l'opulence. Amos dit que nous pouvons mesurer notre vraie spiritualité par ce genre de justice. Mais certains d'entre nous doivent être prêts à changer de vie. Et c'est ce qui n'est pas facile. Lire la Bible, comme l'a dit un grand théologien, c'est comme subir une intervention chirurgicale. Il y a quelque chose en nous qui va nous tuer et il faut extraire cela. Nous devons nous tourner vers la parole de Dieu et la laisser extraire en nous le mal et l'injustice. Ce message de justice n'est pas seulement un message de l'Ancien Testament. Jésus était tout aussi préoccupé par les questions de justice sociale. Il a parlé de la façon dont nous traitons les autres. Comment nous dépensons notre argent et nos attitudes envers la vie, il en a parlé plus que de toute autre chose. Dans Matthieu, au chapitre 25, bien aimé dans le Seigneur, les versets 35 à 36, nous lisons ceci. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez pris. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Ton cœur est-il une source qui diffuse la droiture et la justice? Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole nous interpelle ce matin à regarder de façon conséquente en nous le degré de droiture et de justice que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Viens nous aider à être conformes à ce désir de notre Seigneur d'avoir des cœurs qui laissent couler
la justice et qui s'éloigne du mal. C'est en son nom que nous t'avons prié.